tous, aujourd'hui je vous montre comment s'occuper des tomates en pot en 5 points. Premier point, l'exposition. Alors si vous voulez des tomates, il vous faut du soleil. Donc exit les balcons plein nord, on va privilégier une exposition plein sud et on va mettre ces tomates de manière à ce qu'elles puissent profiter du soleil. Par exemple, si vous avez un store à banne pour protéger vos fenêtres du soleil, évitez de mettre vos pieds de tomates là où le store fait de l'ombre. On conseille parfois de tourner le pot régulièrement pour que toutes les tomates profitent du soleil. Moi je trouve qu'un pot c'est quand même lourd, surtout si on a pris un pot assez grand pour avoir une bonne contenance. Moi ce que je vous conseille plutôt c'est de diriger la tige de votre pied de tomate de manière à ce que toutes les grappes puissent profiter du soleil. Ne pas hésiter à couper quelques feuilles qui peuvent faire de l'ombre sur les tomates qui mûrissent et voilà, ça suffit largement. Deuxième point tout aussi capital que l'exposition, c'est l'arrosage. Alors, premier conseil pour l'arrosage, on arrose toujours au pied du pied de tomate, c'est-à-dire qu'on arrose sur la terre, autour de la tige, de manière à ce que l'eau pénètre bien. On évite de mouiller le feuillage, ça c'est le meilleur moyen pour attraper des maladies comme le mildiou, comme l'oïdium. Donc surtout, faites attention quand vous arrosez, toujours au pied, sans éclabousser les feuilles de tomate si possible. Ce qui est important ensuite, c'est la régularité de l'arrosage. Les pieds de tomates sont assez gourmands en eau, donc même en basse saison, quand il ne fait pas encore très chaud, je vous conseille de les arroser très régulièrement. Tous les 2 jours, tous les 3 jours maximum. N'oubliez pas surtout qu'en pot, la terre se dessèche beaucoup plus vite. Les racines ne peuvent pas aller chercher de l'humidité plus profondément dans la terre. Il n'y a pas d'humidité qui va remonter par capillarité du sous-sol. Donc régulez bien votre arrosage, ne le négligez pas et n'hésitez pas à vérifier. Grattez un peu la terre sur dessus. Si elle est sèche sur les premiers centimètres, c'est que c'est le moment d'arroser. J'ai remarqué, il y a un truc qui m'arrive quand j'ai un défaut d'arrosage, parce que bon, il peut m'arriver d'oublier d'arroser mes pieds de tomates ou de ne pas avoir le temps. J'ai le problème du cul noir, entre guillemets. J'ai l'impression que les gens l'appellent comme ça aussi, comme moi. C'est-à-dire que le dessous des tomates noircies, donc après elles ne sont pas consommables, ce qui n'est pas génial. Donc ça, je n'en suis pas certaine à 100%, mais toujours est-il que ça arrive à chaque fois que j'ai un problème d'arrosage, que je ne peux pas arroser régulièrement. J'ai ce petit défaut qui arrive, donc c'est très important, arroser régulièrement si vous voulez avoir des belles tomates qui mûrissent bien et qui ont du goût. Troisième point, c'est le paillage. Alors ça c'est un petit peu le corollaire de l'arrosage, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir une terre qui reste humide, donc forcément on va faire un paillage pour conserver l'humidité, pour limiter l'évaporation. Alors cette année j'ai utilisé des coques de cacao, j'en suis à moitié contente parce que quand il a fait très humide en mai-juin, jusque fin du mois de juin, j'ai eu des problèmes de pourrissement des coques de cacao, c'est-à-dire que ça pourrissait vraiment, c'était pas une décomposition tranquille qui nourrissait la terre, là ça pourrissait en faisant des traînées blanches. Donc je sais pas si je m'en servirai l'an prochain. Alors vous pouvez utiliser du lin, du sarrasin, pourquoi pas des écorces de pin. Ce qui compte en tout cas, c'est de faire une bonne couche de paillage bien épaisse qui va permettre de conserver l'humidité dans le substrat. Quatrième point, c'est la fertilisation. Alors, un pied de tomate, c'est gourmand, c'est-à-dire qu'un pied de tomate va pomper pas mal de ressources dans le sol pour faire mûrir ses fruits, pour faire de bons fruits bien goûtus. Donc ce qu'il faut déjà, c'est d'offrir un bon substrat à vos pieds de tomate quand vous les rempotez. Alors pour ça, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le rempotage des pieds de tomate. Je ne vais pas récapituler tout de suite comment faire un bon substrat, mais en gros, je vous conseille déjà de choisir au moins un terreau pour plantes potagères et d'ajouter de l'amendement organique si possible, c'est déjà un bon point. Si vous avez du compost, c'est pas mal aussi, mais ça, tout le monde n'en a pas. Ensuite, alors il se peut que ce ne soit pas suffisant d'avoir mis un bon substrat. Surtout si votre pot est de taille assez réduite, le pied de tomate aura vite fait d'utiliser toutes les ressources, tous les nutriments qui étaient contenus dans le substrat. Donc moi, il y a quelque chose que j'utilise, c'est la même chose que j'utilise sur mes framboisiers et mes fruits rouges d'ailleurs, c'est ce produit-là. Donc c'est un éco-fertilisant qu'on peut utiliser en agriculture biologique parce que bien entendu, je ne vous conseille pas d'utiliser des produits trop chimiques, d'une pour l'environnement et de deux, quand on va consommer les fruits ou les légumes qu'on a plantés, vraiment on n'a pas envie de manger des produits chimiques à l'intérieur. Donc tâchez quand même de vous tourner au minimum vers des choses qui sont utilisables en agriculture biologique et le plus naturel possible. Donc ça, ce sont 2 petites granules à disposer sur la surface du sol. Ensuite, je recouvre avec mon paillage, j'arrose et petit à petit, les granules se décomposent et elles produisent un humus qui va nourrir la terre et donc nourrir le pied de tomate. Donc c'est pas mal, ça marche assez bien. Moi, ça me permet d'avoir des récoltes plus abondantes que l'année précédente quand je n'en utilisais pas. Après, il y a aussi des produits naturels, je pense que je ferai carrément une vidéo sur le sujet, mais là pour l'instant, je vous conseille éventuellement d'utiliser ça et surtout, fuyez les produits chimiques. Cinquième point, le dernier mais pas le plus négligeable, c'est la taille des pieds de tomates. Il va vous falloir tailler vos pieds de tomates pour les circonscrire un petit peu, sinon ça a vite fait d'être la jungle. Pensez à tailler les gourmands pour éviter qu'ils n'utilisent les ressources du pied de tomate et surtout ne pas hésiter à compléter le tutorage de vos tiges si besoin est.
Alors pour la taille, quand il s'agit de pieds de tomates, et je parle bien de tomates, pas de tomates cerises, en pleine terre, on conseille de ne garder que 5 branches qui vont produire des grappes. Là dans cette vidéo, on parle plutôt de tomates cerises et de culture en pot. Donc moi je ne suis pas aussi implacable avec le nombre de tiges, puisque j'aime bien avoir une récolte qui s'étend un petit peu longtemps et en avoir un petit peu plus si possible, puisque je suis limitée en nombre de pieds. Et sachez que si vous gardez trop de grappes de tomates, vous aurez certes plus de fruits, mais ils seront de moins bonne qualité, ils seront moins goûtus, ils auront plus de mal à mûrir, puisque ça va donner beaucoup trop de travail pour un seul pied de tomate. Donc ce que je vous conseille, et qui est conseillé en général, c'est de conserver votre tige principale et ensuite de conserver quelques branches sur lesquelles apparaissent des bouquets. Ensuite, si vous ne taillez pas pendant quelques semaines, vous allez voir que votre pied de tomate va se lâcher et il va créer plein de nouvelles branches avec plein de nouveaux bouquets. Vous allez vous dire chouette, je vais avoir plein de tomates, mais là ça fait peut-être un peu trop, donc limitez-vous. N'hésitez pas à tailler les nouvelles branches, n'hésitez pas à étêter votre pied de tomate, c'est-à-dire à couper la tête du pied au-dessus d'une certaine hauteur. De toute manière, si jamais vous taillez trop, je vous rassure, ça repoussera. Là je peux vous montrer. Là j'avais fait une taille un petit peu drastique parce que j'avais laissé mes pieds de tomate pousser, j'étais un petit peu en colère que ce soit la jungle. J'avais fait une taille un petit peu presque exagérée et vous voyez, regardez, ils sont repartis après, ils ont fait plein de nouvelles branches et en attendant j'ai eu des récoltes. Ensuite on va parler d'un truc très important, c'est la taille des gourmands. Alors les gourmands, qu'est-ce que c'est? C'est ces petites tiges qui apparaissent entre la tige principale et une tige qui part à l'horizontale. Vous voyez à l'aisselle, on a une petite tige qui apparaît et là elle est toute petite, alors on peut l'arracher à la main, mais si vous la laissez pousser cette tige, elle va grandir, elle va devenir énorme et pendant que le pied de tomate s'occupe de la nourrir pour la faire grandir, eh bien il ne s'occupe pas de vos tomates. Donc pas de pitié, on les taille et ça il faut le faire régulièrement, passer tous les 2-3 jours éventuellement parce que comme ça vous les arrachez quand ils sont tout petits. Dernier conseil par rapport à la taille, c'est le tutorage. Alors en général quand on rempote son pied de tomate, c'est à ce moment là qu'on lui met un tuteur sur lequel on va venir fixer la tige principale. Il arrive parfois qu'une branche qui pousse avec une grappe de tomates cerises devienne trop lourde. Il arrive parfois qu'on ait 2 tiges, qu'on n'ait pas choisi, on a laissé les 2 tiges, c'est pas grave, on les circonscrit, on essaie d'avoir quand même une récolte équilibrée, mais dans ce cas-là, on n'hésite pas, on peut rajouter un tuteur pour fixer la branche supplémentaire qui a des tomates trop lourdes, on peut rajouter un tuteur pour fixer la tige secondaire qu'on a conservée. Il ne faut pas hésiter à faire évoluer votre tutorage. Pour que ça vous paraisse plus clair au niveau de la taille, je vais vous montrer mes 2 pieds de tomates. Alors là c'est le Yellow Pear F1, donc celui-ci produit des petites tomates cerises jaunes en forme de poire. Alors celui-ci je l'ai taillé de manière assez classique, c'est-à-dire que je l'ai fait pousser droit sur le tuteur. J'ai juste conservé une branche secondaire qui avait poussé et là en haut en ce moment vous voyez je garde pas mal de bouquets, j'aimerais bien voir ce que ça donne au retour de vacances. Donc on a un pied de tomate quand même qui n'est pas trop encombrant. Ensuite, le second, ce sont des tomates cerises PPF1, donc là c'est plus classique. Alors celui-ci par contre, je l'ai tutoré un peu n'importe comment. J'ai laissé plusieurs tiges et il y en a une qui s'est écroulée un jour où je n'avais plus de tuteur pour compléter. Donc je l'ai appuyé sur une petite chaise de balcon et finalement ça fonctionne pas si mal que ça, puisque les tomates se sont développées. Alors c'est plus encombrant que quand on le tuteur droit, mais au final il est posé sur la chaise, il pousse et vous voyez je suis même allée tutorer la branche qui va jusqu'au bout dans un autre pot et finalement mon pied de tomate il s'étale plutôt à l'horizontale. Alors c'est un petit peu plus encombrant, par contre pour les grappes c'est très pratique puisqu'elles prennent le soleil très facilement. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.